Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce Fort Expresso. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes bien reposés, prêts à entrer sur ces marchés très agités qui sont gouvernés par l'Ukraine, bien sûr, la crise ukrainienne. Euh, mais on a eu plusieurs développements quand même, puisque vendredi, ce qui avait commencé à mettre le feu aux poudres, euh, outre la, euh, outre la crise ukrainienne, c'était l'annonce d'une réunion surprise de la Fed aujourd'hui à 17h30 et plus tard dans la journée, la Fed nous a dit que elle maintenait son programme de réduction d'achat d'actifs. Donc, ça veut dire que la hausse des taux ne pouvant commencer qu'après l'extension de ce programme d'achat, ça veut dire que cet après-midi, ils ne peuvent pas nous annoncer normalement une hausse des taux. Donc, ça a un petit peu calmé tout le monde sur ce sujet-là. Mais la crise ukrainienne a repris le dessus avec une escalade de propos euh, entre venant surtout des Américains comme quoi une invasion était imminente de l'Ukraine. Alors, tout cela se calme un peu. Déjà, la réunion de la fête, j'en ai parlé. Ça va être un peu plus apparemment. En fait, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, puisqu'on est très surpris de cette annonce de réunion qui normalement ne devait pas avoir lieu. Et étant donné qu'ils ne peuvent pas ou a priori ne peuvent pas annoncer une hausse des taux, on se demande un petit peu ce qui va se passer et vous savez que les marchés détestent l'incertitude. Deuxièmement, donc la crise ukrainienne, apparemment, après le ballet diplomatique de ce week-end, il vient d'avoir une nouvelle il y a 5 minutes, comme quoi ça avait l'air d'être de se détendre un petit peu. Bon, alors à prendre avec des réserves et à confirmer euh, dans les prochaines heures. En tout cas, des marchés très agités. Et bien sûr, quand les marchés sont agités, on va vers les actifs refuges, vers les devises sans risque, le yen et le franc suisse qui profitent de sa neutralité au cas où il y aurait un embrasement du conflit en Europe. On va voir tout ça donc après cette un petit peu longue introduction, mais riche à cause de l'actualité. On va voir tout ça en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc à l'écran, l'indice dollar, vous voyez, qui progresse un petit peu, donc qui est fortement soutenu, l'indice dollar, hein, par, forcément ces attentes de resserrement monétaire et aussi par un flight to quality, puisque vous savez qu'il a aussi cette fonction de valeur refuge. Ça se traduit sur l'eurodoll qui avait bien progressé la semaine dernière, mais ça se traduit par, vous voyez, une baisse après la baisse de vendredi. Bon, ça c'est la séance de dimanche, donc il ne faut pas en tenir compte. Donc vous voyez quand même que après avoir atteint cette résistance quasiment sur 1,15, on est maintenant dans une phase quand même très assez négative et on est revenu au milieu du range, en tout cas au milieu des derniers plus hauts et plus bas. Je vais supprimer ça, voilà. Des derniers plus hauts et plus bas récents. Donc, vraiment beaucoup de nervosité, beaucoup d'incertitude. Je disais que forcément, ça se traduisait tout cela par une montée du franc suisse. Vous voyez ici l'euro suisse qui est revenu au contact de cette très forte conjonction de résistance avec une droite ici de résistance, le retracement Fibonacci de 50% et la moyenne mobile à 200 périodes, donc une zone entre 1,06, 0,5 et 1,0640 qui a provoqué des prises de bénéfices, puis ensuite, avec l'actualité internationale, une accélération de la hausse du franc suisse qui
malgré tout, reste contenu pour l'instant au-dessus de cette moyenne mobile exponentielle à 34 périodes. Et donc, on peut, si la situation géopolitique s'améliore, on pourrait avoir un support ici qui tient et qui permet à l'euro suisse, peut-être, pourquoi pas, de repartir à la hausse. En tout cas, techniquement, c'est toujours possible. Ce n'est pas invalidé. Mais par contre, effectivement, si on vient casser cette moyenne mobile exponentielle et qu'on clôture dessous, là, la reprise haussière de l'euro suisse serait invalidée et le risque serait de voir une reprise baissière vers 1,0360 à minima. Donc, je ne vais pas vous donner vraiment de sens aujourd'hui parce que on est vraiment, il y a vraiment trop d'incertitudes sur les marchés. La moindre nouvelle peut enflammer le marché d'un côté comme à l'achat ou à la vente, notamment sur les indices et sur les devises aussi. Donc très difficile de se positionner. Je vous disais donc que le yen était l'autre devise refuge et vous voyez cette longue séance de prise de bénéfices sur l'euro-yen vendredi. Jusqu'à là, c'était plutôt l'optimisme qui prédominait sur les marchés. Et puis, au contact de cette zone de résistance entre 133 et 133,50, des prises de bénéfices logiques, mais après une accélération baissière assez importante. Et on a quand même aujourd'hui, pour l'instant, cette longue mèche basse qui pourrait signifier la fin au moins provisoire de cette séquence de baisse, mais encore faut-il que ce soir on clôture comme cela ou au-dessus, et ce n'est pas du tout acquis, pas du tout certain. Donc beaucoup d'incertitudes, beaucoup de nervosité. Vous voyez que la moindre nouvelle peut faire remonter l'euro-yen, moindre nouvelle d'apaisement. Et encore une fois, dans l'attente du communiqué de la réunion de ce soir, s'il y en a un. Sur les devises majeures, on peut juste constater que le câble est euh, toujours barré pardon, par cette moyenne mobile à 200 périodes qui n'en finit plus de bloquer ces tentatives de reprise. Malgré tout, on a ce creux ascendant donc qui peut laisser l'espoir qu'enfin il arrive à dépasser cette moyenne mobile. Alors il est plus fort que l'euro pour une raison très simple, c'est que on attend des hausses de taux encore en Grande-Bretagne et donc forcément euh, le câble en profite. On va aller voir le kiwi parce que le kiwi, lui, il semble repartir à la baisse forcément. Euh, on a eu ce pullback sur cette zone de polarité, cette longue mèche haute qui voyait le retour des vendeurs et donc on semble repartir à la baisse, plutôt donc un biais baissier sous cette moyenne mobile à 34 périodes qui est baissière. On pourrait revenir, alors là on a établi un petit support sur 0,66, mais si on le cassait, on pourrait revenir sur les plus bas de l'année. Le dollar yen, lui, est toujours haussier malgré tout, mais on a une résistance ici à 16,36. On pourrait la dépasser si les inquiétudes se calmaient un petit peu sur le front international. Donc, on a même ici, vous voyez, une oblique haussière. Alors, je vais hop, mal. Voilà, une oblique haussière qui est en train de se mettre en place et donc qui pourrait servir de stop loss si jamais vous positionnez à l'achat. Vous voyez ces deux mèches basses qui montrent la présence d'acheteurs sur ces niveaux, donc sur 115. Donc si vous passez à l'achat sur le dollar yen, un stop sous 115 avec un objectif à minima à 116,36, voire plus haut à 118,66, 118,66, parce qu'on pourrait enfin casser cette résistance. Donc un deal possible sur le dollar yen. Alors faites très attention sur des marchés comme ça à votre money management et à la protection de votre capital parce que ça peut aller très très vite
selon les nouvelles. Je crois que j'ai fait le tour de... Ah non, j'ai pas vu l'autre paire majeure, le dollar australien, qui est plutôt stable. Euh, Dollar australien qui quand même profite, lui, de la hausse des matières premières, notamment de l'aluminium, du fer, qui sont sur des niveaux quasiment euh, records. Donc, le dollar australien, même si c'est une devise à risque et vous voyez qu'il a aussi accusé le coup, il reste haussier. En plus, il y a aussi le fait que, bien sûr, l'Ukraine se situe en Europe et donc les Australiens, ils sont bien loin et ils sont plus euh, soumis aux tensions géopolitiques ou en tout cas aux problèmes géopolitiques lorsqu'ils surviennent en Chine, puisqu'ils sont leur économie est très liée à celle de l'économie chinoise. Voilà, ce, voilà, pardon. Voilà ce petit tour du Forex aujourd'hui. Donc des marchés très agités avec beaucoup d'incertitudes, des nouvelles qui semblent un petit peu meilleures ce matin, mais une interrogation sur ce que va nous annoncer la Fed et les volte-face diplomatiques avec la Russie, qui même si apparemment, donc, je n'ai pas le détail, mais Poutine aurait euh, donné des signes encourageants d'une résolution pacifique, ça reste quand même très 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 chaud de ce côté-là. Je vous souhaite tous et à tous